À Paris, elle rencontre l'homme Jasmin. Étonnement inépuisable de constater que la vision est devenue réalité. Elle commence à ressentir des troubles. Si quelqu'un lui avait dit qu'il était nécessaire de devenir folle pour avoir ces hallucinations, elle aurait accepté volontiers de le devenir. C'est la chose la plus étonnante qu'elle ait jamais vue. Sors de la bouteille. Il vaincra celui qui, hors de la bouteille, salue comme une plume. Grand aigle de mer, fraîcheur, au toit, jour. Je salue le passé, plume. Hôpital psychiatrique de Wittenau. Il est parfaitement clair pour elle qu'elle se trouve pour la première fois de sa vie dans un hospice d'aliénés. Et elle sait aussi que toutes les femmes qui sont ici sont folles. Une grande scène, vide, presque obscure, apparaît. Non comme le produit d'une hallucination, mais plutôt comme une image nette qui se forme au fond de son être. Pourquoi une scène ? Pourquoi soudain le puissant rayon de lumière qui se porte, comme celui d'un projecteur au centre de la scène ? La loi de sa maladie. Quelques jours extraordinaires, quelques nuits pleines d'événements hallucinatoires, bouleversants, une brève envolée, la sensation d'être un personnage hors série, et puis par là-dessus la chute, le retour à la réalité, où elle reconnaît ses illusions. S'il n'était jamais venu, si même l'homme Jasmin, la vieille vision qui fit irruption dans son enfance pour la sauver du monde des adultes, si l'homme Jasmin n'était resté qu'une image de rêve très douce et très belle, mais avec l'apparition de l'homme blanc en chair et en os, la folie a commencé.